Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 28 février et voici les titres de votre édition. Un briseur de vitres est activement recherché depuis hier. 30 véhicules ont été vandalisés dans la nuit de lundi à mardi dans le parking Gambetta du 1er arrondissement de Marseille. Des traces de sang ont également été retrouvées. Des analyses ADN sont en cours. Et puis toujours dans la nuit de lundi à mardi, des policiers ont été obligés d'utiliser une grenade pour s'exfiltrer de la cité des Rosiers. Pendant une ronde, l'équipage de la compagnie de sécurisation et d'intervention a reçu une pluie de projectiles alors qu'elle approchait d'un point de deal. Les policiers ont réussi à s'enfuir sans être blessés. Si vous avez des enfants, le programme d'activités proposé jusqu'au 10 mars par la Grotte Cosquer pourra peut-être les intéresser. Écoutez les précisions de Frédéric Prade, directeur général de Cosquer Méditerranée. La Grotte Cosquer vous propose des animations spéciales pendant ces vacances de février, avec tout d'abord un grand jeu, un livret-jeu que vous pourrez trouver dans la galerie qui est la partie musée de la reconstitution de la Grotte Cosquer. Ensuite, nous proposons également des visites guidées tous les jours à partir de 10h40. Ça se passe de la façon suivante. On fait d'abord la visite de la grotte et puis ensuite on bénéficie d'une visite guidée de la partie musée avec les médiateurs spécialisés en préhistoire et en climatologie. Et pour finir, des ateliers tous les jours en début d'après-midi, des ateliers d'art pariétal où on va se servir de différents outils préhistoriques pour reconstituer des peintures et des gravures. Pour réserver ces activités, merci de vous rendre sur notre site www.grotte-cosquer.com. Le mercredi, nous vous proposons un film à aller voir dans les salles obscures. C'est la chronique cinéma proposée par Amy Chiolard. Pour ce mercredi, je vous propose de ne surtout pas rater l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année avec Dune, deuxième partie. Paul Atreides, interprété par Timothée Chalamet, se rallie à Chani, joué par Zendaya, et au Fremen, tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie, Chani, et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. On est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal. Je vois les avenirs possibles. Le premier volet de cette saga avait récolté lors de sa sortie en 2021 $35 millions au box-office international et plus de 2 millions d'entrées en France au bout de 3 semaines. Les fans seront donc au rendez-vous dans les salles obscures dès aujourd'hui. La météo aujourd'hui est de 9 degrés ce matin et jusqu'à 13 petits degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Agnès Chalnot, notre animatrice coach que vous pouvez retrouver chaque jeudi sur notre antenne à 10h35. Vous en apprendrez plus sur elle et sur ses nouvelles thématiques dans les prochaines semaines. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Jeudi dernier, le président du consistoire israélite de Marseille, Michel Cohen-Tenoudji, recevait des mains du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Une cérémonie au cours de laquelle de nombreux responsables politiques et communautaires étaient présents. Magali Barthès vous propose une immersion dans cet événement exceptionnel. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.